M. Ferland, bonjour. Patrice, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Oh, ben ça me fait bien plaisir. Dans votre domaine, Oui. vous avez dit souvent que la musique vous a sauvé la vie, mais cette terre de chez nous Oui. vous a aussi sauvé la vie d'une certaine Ah façon. oui. Ah, oui. Je rêvais, comme tout le monde, d'avoir un endroit vaste, avec beaucoup d'arbres. Puis je pense que j'ai été plus que chanceux. Puis ça vous apaise. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au milieu de cette nature, des champs? Ça fait quand même 40 ans, 40 ou 50 ans que je suis ici. Alors, ça me fait vieillir avec plaisir. Parce que vous avez déjà dit, moi, depuis que je suis petit, je m'ennuyais partout. Je m'ennuyais quand je jouais, je m'ennuyais quand je jouais au cowboy, je m'ennuyais quand je jouais avec mes amis. C'est vrai. Mais ici, j'ai commencé à arrêter de m'ennuyer. Exactement. Exactement. Je m'ennuie jamais ici. D'abord, il y a toujours quelque chose à faire. Puis, il y a toujours quelque chose à découvrir. Alors, ça ne me dérangera jamais de travailler ici. Je le ferai tous les jours de ma vie. Ben, ce qui me reste des jours de ma vie. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit, et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. C'est sous un ciel de mai, justement, que Jean-Pierre Ferland nous a reçus dans son domaine de Saint-Norbert, dans la Naudière. Ici, il a été à l'abri des vents, des controverses. Il a pu se consoler de ses échecs et revivre ses grands succès. Et c'est ici qu'il vient de vivre, à 86 ans, une de ses plus dures années à cause de la pandémie. C'était dur pour vous? Comment vous l'avez vécu? Ça m'a attristé. Et j'ai été triste pendant les 10 premiers mois. Et puis, les 2 derniers, j'ai dit, ça ne sert à rien d'être triste, ça peut durer des années, ça. Alors, j'ai arrêté d'être triste. Et puis là, je me suis dit, je ne suis pas tout seul à être triste. Alors, il y a d'autres musiciens, il y a d'autres chanteurs qui ont les mêmes problèmes que moi, parce que j'ai passé 11 mois à rien faire, puis en plus, à crever de faim. Alors, pour se remettre en marche, Jean-Pierre Ferland décide, il y a quelques mois, d'enregistrer un nouvel album, 10 de ses plus belles chansons qui traversent les époques. Autant d'anniversaires en si peu de saisons. La voix est encore plus touchante parce que plus fragile. Et les textes nous rappellent que le poète a toujours su et sait encore s'émerveiller comme un enfant devant des pissenlits qui ont poussé par magie. Les pissenlits ont poussé la Oui. nuit dernière. Il n'y avait pas hier. Pour notre arrivée. Oui, exactement. C'était pour vous. C'est magnifique. On va aller parler de musique, de vos chansons, de vos Oui. magnifiques chansons, Jean-Pierre Ferland. Merci infiniment. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, le temps ne retourne pas dehors. Celui qui a écrit plus de 450 chansons, dont plusieurs immortelles, se demande encore s'il a réellement du talent. Si je savais parler aux femmes, je lui parlerais très doux, la bouche à peine ouverte, ma main sur ses genoux. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté. T'es belle pour longtemps,
toujours. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Je ne veux pas dormir ce soir. Parce que la vie est bien trop belle. Le ciel est trop luisant. Jean-Pierre Ferland, je ne veux pas dormir ce soir, votre Ouais. dernier. Oui. Quand on parcourt toutes ces belles chansons, on se demande comment peut-il douter de son talent? Parce que je lisais encore que jusqu'à récemment, vous dites « Ah, j'ai toujours douté de mon talent. » Oui, mais j'ai toujours été refusé aussi. On lui doit déjà plus de 300 chansons et je dirais que dans ces chansons-là, plusieurs sont non seulement parmi les plus belles du répertoire québécois, mais certainement parmi les plus belles du répertoire francophone. Comme si les 60 ans de carrière, les prix, les hommages, l'amour sincère du public n'avaient jamais pu effacer complètement les blessures de l'enfance. Le pire souvenir que j'ai de ma vie, c'est quand j'étais à l'école Saint-Stanislas, à l'école supérieure, que le professeur a dit « Je vous donne un devoir à faire, vous allez écrire un roman. Et je veux voir votre boulot dans 3 jours. » J'ai écrit mon roman. Tout le monde a écrit son roman. Et quand c'est arrivé, dans la classe, le frère, professeur, a dit « Monsieur Jean-Pierre Ferland, vous avez écrit un plagiat. » Et je me connais en culture. Aïe, 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 aïe. J'ai arrêté d'aller à l'école. Hey, la première fille qui te refuse, ça fait mal et tu t'en souviens toute ta vie. Oh, oui, mais il y a une fille qui m'a dit toi, je te marierai jamais, ou non, ne m'embrasse pas, ou... J'ai été blessé très jeune. Et puis, j'ai pas arrêté, mais je ne souffre pas. Je suis inquiet, mais je ne souffre pas. Donc, quand on vous disait Jean-Pierre Ferland, il y a un côté arrogant, il y a un côté baveux, c'était finalement de l'insécurité et c'était plus de la timidité. Oh, qu'autre chose? absolument, absolument. Absolument. Mais c'est un métier extrêmement délicat qu'être auteur, compositeur, interprète. Et moi, j'avais de l'expérience pour rien. Et puis, tout d'un coup, il fallait que je sois auteur, compositeur et... Interprète. Alors, je n'imaginais pas que j'aurais du succès. Et quand ça s'est arrivé, je n'y croyais pas non plus. Et puis, écoute, j'avais 5 frères, 2 sœurs, il n'y avait personne qui était un artiste. Alors, c'est vraiment une intrusion dans un métier que je n'osais pas rêver. Et une intrusion qui s'est transformée en parcours quand même extraordinaire. Oui, parce que vous avez traversé, vous êtes renouvelé, différentes périodes de votre vie. Oui. Vous avez traversé J'ai des même épreuves. quitté ce métier-là. À un moment donné, j'ai arrêté, j'ai fait un spectacle d'adieu. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. J'avais honte, mais je suis revenu, et le plus vite possible. C'est le plus beau métier du monde parce que le plus surprenant pour celui qui le fait puis qui l'invente. Un brin de soleil, 6 pieds de bougal, un
l'escalier en tire-bouchon. Les voisins n'ont qui chicanent. Ma mère qui veille sur son balcon. Qu'il le ressente ou non, Jean-Pierre Ferland fait partie des géants québécois. Avec Félix, une étoile qui l'a guidé, avec Vigneault, qui participe à son dernier album, avec Léveillé, qui pouvait l'intimider, et Charlebois, de qui il a puisé une certaine folie dans les années 70. Et les grands, est-ce que la vie les traite bien? Ferland a toujours été, reconnaît-il, un grand dépensier. On pose rarement au Québec la question aux artistes, M. Ferland, de l'argent. Oui. C'est un peu tabou parler d'argent. Les gens ont l'impression que vous roulez sur l'or. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous faites des coups d'argent, puis après ça, plus... Comment ça marche? C'est des coups d'argent. Par exemple, le mari de Céline m'appelle, puis il me dit « Jean-Pierre, j'ai une idée extraordinaire. » Il dit « C'est le 400e de Québec. Céline chante. Je pense que vous devriez chanter une chanson ensemble. » J'ai dit eh « Bien, je vais y penser. » Il me dit « Je vais te donner 50 000 piastres. » J'ai dit « Ouais, j'y ai pensé. Je suis d'accord. » Le paradis, c'est ici. Il n'y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai. Je ferai tous les planétariats. Je t'ai, tu m'as. Chercher dans toutes les galaxies une chance comme ça. Une chance qu'on sait. Si l'argent ne rentre plus comme avant, il y a une chose qui reste sans prix, inestimable. Ce sont ces chansons d'amour qui n'ont pas fini de tourner et d'attendrir des générations québécois. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Celui qui a multiplié les adieux sur scène ne veut pas disparaître, ne veut pas aller dormir, pas tout de suite. Tant que vous aurez la force de le faire, vous allez donc continuer à vouloir chanter. Tant que j'aurai un public, comme tu dis, qui m'aimera, je chanterai pour eux. Et je me demande comment ça chante un vieillard. Ben, je le verrai, là. Mais j'arrêterai pas comme... On n'arrête pas comme ça se fait pas. Et tous les chanteurs que j'ai rencontrés dans ma vie ont jamais quitté leur métier. C'est la mort qui les a amenés. Jusqu'à la fin, vous voulez avoir ce contact-là avec votre public. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons ça. C'est notre santé. Et moi, j'ai beaucoup de santé. J'ai 86 ans et puis j'ai pas l'impression d'avoir 86 ans. Je vais avoir 87 le 24 juin et j'ai hâte. Donc, cette recherche de reconnaissance, de se faire aimer, va se poursuivre jusqu'à la fin. Je pense que oui, mais c'est la fin qui va venir me dire d'arrêter. Parce que j'ai pas hâte. J'ai vraiment pas hâte. Et pourtant, je suis quelqu'un de prétentieux. Pourtant, je suis... pourtant, je ne comprends pas. Je me comprends pas. Mais j'aime ce métier-là comme un fou en même temps. Avant de m'assagir, avant de jeter l'encre, de ménager mon cœur et de couver ma santé, avant de raconter mes souvenirs à l'encre,
de vouloir sans pouvoir et de compter mes lauriers. Avant cette saison, avant cette retraite, je veux sauter les ponts, les murs et les hauts-bords. Je veux briser les rangs, les cadres et les fenêtres. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Dans la dernière chanson, Avant de m'assagir, Oui, vous dites donc qu'il faut mourir sa vie et non vivre sa mort. exactement, oui. C'est à recommencer Que l'on apprend à vivre. C'est une belle philosophie de vie, ça, se relever puis continuer. Ouais. Mais si vous saviez comment j'ai pioché pour en arriver là. Parce que, non, j'aime autant me taire, là. Tu sais pourquoi? Parce que je vais être contre moi, là. Si je continue. Mais je veux pas être contre moi. Au contraire, je peux pas, je me félicite pas. C'est correct. Mais quand je me regarde dans le miroir, je me crache pas dessus non plus. Bon, M. Ferland, j'en reviens pas, moi. Là, je veux pas jouer au psychologue Ouais. 101, mais j'en reviens pas. Parce que moi, j'ai replongé dans votre musique, dans vos textes. Et il y a des bijoux extraordinaires. Je le dis, l'imaginaire québécois ne serait pas le même sans vos chansons. Et j'ai un my artiste God. devant moi qui dit ouf, ouf. Non, mais c'est vrai. Non, mais Moi, c'est vrai. je dis ouf, ouf. Non, mais vous... Merci. Merci infiniment. Si c'était à recommencer, je ferais les mêmes erreurs, les mêmes conneries et les mêmes chansons. M. Ferland, vous dites dans une chanson, Oui. le paradis, c'est ici. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Mais le paradis, c'est ici. Aujourd'hui, ici avec vous autres, c'est le paradis. Une chance qu'on vous a. Une chance qu'on vous a. Jean-Pierre Ferland, merci de nous avoir accueillis ici. Oh, Merci. merci infiniment. Une chance qu'on s'aime.